Alors, dans cette préparation à la reconstruction, donc on a maintenant pas mal on a avancé pas mal, et toujours donc dans l'esprit, parce que Dieu est Dieu. Rien. C'est lui, on doit être absolument tremblé devant lui. Moïse voyait Dieu face à face, et quand il sortait de la tente, quand il est sorti de la tente, les uns, ils ne pouvaient même pas le voir tellement la shérina de Dieu était forte. Et ça, c'est une notion qui a disparu, on va voir. C'est une honte ce qui se passe dans les milieux chrétiens. Je le maintiens devant le Seigneur. C'est ce que des années ont passé. Le Seigneur a voulu faire grâce, ils n'ont pas voulu écouter. Je ne dis pas que tout le monde est dans le même sac, pas du tout. Mais le Seigneur est en train de juger son peuple. C'est pour ça qu'il se passe ces choses. Et ceux qui ont un cœur, il les sort. Parce que c'est un fatras de débilité que le Seigneur n'a pas voulu. On a rendu les gens eunuques. On les a rendus infantiles, complètement. Et donc ça, donc pour c'est très fort en moi. Pour reconstruire correctement, c'est pas parce qu'on sort d'un endroit qu'on reconstruit. Il faut absolument que ce qui n'est pas de Dieu sorte de nos vies. Ça, on le sait, mais il faut y travailler, il faut pas l'oublier. Et on va voir ce matin ce que j'ai sur le cœur, donc deux notions, mais on va voir comment le Seigneur conduit. Avant d'attaquer, on attaquera donc certainement vendredi prochain, on va attaquer vraiment dans le détail la reconstruction avec Néhémie, des portes, ce que c'est, puisque quand dans l'Apocalypse, ça c'est important de le comprendre, quand donc l'ange vient, il dit viens, je te montrerai l'épouse de l'agneau, il se tourne, il voit quoi? La Yerushalayim céleste, il voit une ville. Donc c'est l'épouse, on va y revenir. Donc il voit les 12 portes, il voit qui sont une seule perle avec les noms marqués. Donc on doit vraiment avancer avec l'Esprit de Dieu et lui obéir et trembler devant lui. Et la crainte, la yarée de Dieu, la crainte de Dieu a disparu. Pourquoi ? Parce que le mot peur n'existe pas. Hein. Le mot peur dans l'écriture, puisque je vais dans l'hébreu très profond, ça n'existe pas. Donc le mot crainte, c'est pas la peur. Le mot yaré, c'est pareil que raha, c'est les mêmes lettres. C'est parce que Dieu me voit. Dieu me voit, il est le Tout-Puissant, donc j'ai la crainte. C'est-à-dire, je fais pas n'importe quoi. Il n'est pas mon petit copain, et pareil entre nous, on n'est pas des petits copains, on ne se traite pas à la légère. Hors de question, j'accepterai plus ça devant le Seigneur parce que Dieu ne veut pas ça. On est des frères et sœurs, c'est totalement différent. Et nous, on a vu avec mon épouse, alors on a une très forte expérience, 24 années dans une église la même. Hein. Moi, j'ai prêché, j'étais reconnu ministère, tout ce que vous voulez. Après 14 années de désert, on a vu tout et n'importe quoi. On nous a maltraités, on s'est permis des choses avec nous. Aujourd'hui, c'est fini. On ne le permettra plus. Parce que Dieu, c'est fini. Tout ce temps, moi, je suis passé par la mort. Hein, et quand le Seigneur m'a sorti de là, petit homme, c'est fini. Plus personne ne te touchera et ne te traitera comme ça. Donc, on ne doit pas, parce qu'on a vu tout et n'importe quoi. Parce que c'est des frères et sœurs, alors on fait tout. Et il y a même des exemples. Marc pourrait en témoigner. Alors, parce que c'est des frères. Alors, non, au contraire. La Bible me dit d'avoir beaucoup plus de déférence pour les frères en la foi que, justement, parce que ce sont des frères, donc ils sont précieux. Donc, on doit avoir entre nous de la déférence. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas détendu, qu'on s'amuse. Vous me connaissez, j'aime me réjouir, mais il y a des limites à ne pas dépasser entre nous, et c'est normal. On peut être, avec Marc, on est hyper collés comme mari-femme, hein, ça c'est le Dieu qui a fait ça. Donc ça, personne touche ça, mais on a un respect profond l'un pour l'autre, on ne fait pas n'importe quoi voilà, entre nous. Ok, alors on va je pense que le vendredi ça a été
Ça a été beau, hein, l'olive qui se transforme en huile, donc on va chercher dans la kéter, la couronne, eh bien que en fait l'obscurité, c'est pas l'obscurité, c'est la pensée de Dieu qu'on ne connaît pas, qui se transmet et qui devient lumière. Donc on a vu rebondir, apprendre à rebondir, et que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pas dans le sens qu'on l'a entendu des années, ça, vous oubliez ça, il faut qu'il y ait un profond changement en nous, c'est dans le sens qu'on l'a vu vendredi, c'est pas, c'est bon, tout, c'est comme ça et quand je vois quand on voit les dégâts qui sont faits dans le corps de Christ, moi je pleure, personnellement je pleure. Et donc c'est un travail de reconstruction, et le Seigneur, comme on a dit, toujours il prend des échantillons. Le mot Bereshit au commencement, c'est même pas au commencement, c'est bête, second échantillon, second prélèvement. Quand il présentait la gerbe des prémices, c'était un prélèvement. Israël est un prélèvement et pour le monde. L'Église, alors pour moi c'est devenu un gros mot, l'Église, vraiment un gros mot, parce que c'est quand on dit Église, les gens y pensent ce qu'on ne doit pas penser. C'est Kohéla, hein, c'est celle qui est mise à part. Celle qui est mise à part pour être un échantillon, pour que le monde voit qu'il y a autre chose, qu'il y a d'autres normes que ceux qui connaissent. C'est ça que ça veut dire. Donc la Kohéla, celle qui est mise à part. Et alors ce matin, il me semble qu'il y a deux notions qu'on doit aborder. J'ai plusieurs textes. On va voir comment le Seigneur conduit la chose. Alors. On va prendre Néhémie, on prend l'écriture dans Néhémie donc pour la reconstruction, mais on va pas attaquer. Alors je vous ai déjà dit qu'il y a les portes, les murailles, on va voir, j'ai déjà un petit peu parlé, je le redis. La porte en elle-même, c'est tout l'ensemble, donc c'est le mot Shahar, qui a exactement la même valeur numérique que Mashiach, le Messie. Donc la reconstruction des portes, c'est le dévoilement, c'est à nous à dévoiler la royauté du Seigneur sur cette terre. Le Seigneur le fera pas, c'est à nous à déchirer les voiles pour que le Mashiach soit dévoilé, pour que Yeshua, qui a la même valeur aussi que porte, soit dévoilé. Et il y a les battants, les tininim, qui sont les deux battants, qu'on appelle portes, qui sont avec le dalet, la lettre dalet, mais qui sont pas l'ensemble de la porte. Et on a vu, c'est très important, il y avait deux battants. Il y a un battant qui doit être toujours ouvert pour que le Seigneur ait accès constamment. Donc celui-là, je lui laisse complètement la place. Or, dans beaucoup d'endroits religieux, ce battant, il est fermé. On leur a appris à fermer. On parle du Seigneur, on fait des réunions pour le Seigneur, mais le Seigneur, il est dehors. Donc le battant, il est fermé pour moi, sans problème. Et l'autre battant qu'on doit fermer au narash, c'est-à-dire au serpent. Voilà la technique. Il y a des moments où on verra, le Seigneur ferme les portes, et c'est un moment particulier d'intimité, où là, il nous permet de monter très haut dans les choses de l'esprit, et pour recevoir sa volonté à lui. Nous, on a vu avec mon épouse des salades et des salades dans les églises, ça me saoule, et ça saoule le Seigneur. Des décisions charnelles, à ne plus en finir, on n'en veut plus. Les églises sont aujourd'hui dirigées par des hommes, par des décisions charnelles, en pompant sur ce que le monde fait. Point. On fait des réunions de bureau, des machins, des trucs, on fait payer les dîmes pour réparer les chiottes, on a tout, c'est du n'importe quoi. Excusez-moi d'être en colère, mais on a tellement, ça a été tellement négatif que non merci, ok. Alors, je ne vais pas revenir là-dessus, on le sait très bien, même les votes, c'est des conneries lamentables, excusez-moi le gros mot, lamentables. Quand on vote des anciens, vous m'avez vu ça dans l'Écriture. L'onction de Dieu, le Seigneur met à part des anciens, c'est-à-dire des bergers, c'est même pas le mot qu'on croit nous, c'est Dieu, par autorité de Dieu, point. Alors, j'essaye de vous voir ce qui se passe dans les communautés, que c'est démoniaque, totalement démoniaque. On a inventé la Sainte Seine avec la table, le rituel, ça rassure la chair. Démoniaque, à dégager.
Parce que la vraie communion au pain et au corps de Christ et au sang, c'est pas prendre le pain et le vin, c'est déjà, Paul dit, discerner le corps. Mon frère, ma sœur, je discerne à ce moment-là, ce sont des symboles qui me rappellent que le pain, c'est le corps du Seigneur brisé, on est un morceau chacun de nous, et le vin, c'est son sang qui a coulé. Alors là, je prends le pain et le vin, mais dans cette dimension, pas dans la dimension du rituel, comme on a déjà vécu Sainte-Seine à table, le Seigneur, il était à table, c'était à Pessah, quand ils sont sortis à la hâte, c'était la Pâque, nous on a dit la Pâque, qui n'a rien à voir avec Pessah. Excusez-moi, ça me vient comme ça, donc je rappelle ces choses-là pour vous dire que, bon, on est sorti de tout ça, et ça doit sortir de nos cœurs, mais chez certains, c'est pas sorti. Il faut continuer que le travail se fasse. Amen. Puis tout le rythme des réunions de débiles, à 10h ça, à 10h30 ça, à 11h ça, à midi chacun chez soi avec le poulet dominical. Non, merci, c'est pas ça l'église. C'est pas ça la Coëlla. C'est pleure avec celui qui a mal, pleure. Identifie-toi à la souffrance de ton frère et de ta sœur. Ça, c'est ça, là, on va voir dans la reconstruction. Si un il est réjoui, participe à sa bénédiction au lieu d'être jaloux. Et ainsi de suite, ainsi de suite, et ainsi de suite. On n'a pas de rythme de réunion, hors de question. On se réunit comme ça pour le côté pratique, et puis comme l'autre jour on s'est pas réunis, c'était magnifique, temps libre, on s'en fout totalement, il n'y aura pas de rythme, il n'y aura pas de choses établies, il n'y aura pas ce qu'on a connu avant, il est hors de question. Et s'il y a encore des choses en nous, dans les principes, il faut que ces clipotes, c'est-à-dire ces écorces, se dégagent. C'est important que ce travail se fasse en nous si on veut être propre à la reconstruction. Important. Je prétends pas avoir la science infuse, loin de là. Plus je découvre les profondeurs de la Torah, et plus je m'aperçois que tout petit Seigneur, mais qui suis-je? Et plus j'en connais, plus je sais, la sagesse, c'est savoir que tu n'es pas sage. Plus le Seigneur révèle les choses et plus tu descends. Plus tu descends, c'est le principe de la croix. Or, dans beaucoup d'endroits, c'est l'orgueil. Moi, je connais, moi, je veux être un petit roitelet. On a dit n'importe quoi sur les ministères. Chacun veut son titre, ainsi de suite, ainsi de suite. Toutes ces notions, il faut les dégager. Et c'est pas gagné c'est pas gagné. Je dis ça parce que ça doit sortir comme ça. Et c'est un travail en profondeur. Avec mon épouse, on a eu 2 années de déprogrammation de la part du Saint-Esprit. Pendant 2 ans, le Seigneur a dû nous déprogrammer. Et des fois, peut-être encore de temps en temps, on a des restes, des fois, mais le Seigneur nous montre. Eh bien, ces choses-là, eh bien, on doit les prendre. C'est Moab, rappelle-toi dans Jérémie, Moab n'a pas voulu être clarifié de la lie. On mettait le vin dans le vase, on laissait déposer la lie, on le mettait dans un autre vase, on laissait déposer la lie, un autre vase. Le transvasement, on doit jusqu'à la fin, personne n'est arrivé, ça n'existe pas. Même Paul le dit. Le grand apôtre Paul, je cours pour emporter. Il savait, Paul, il était devenu comme un enfant. Si je ne deviens pas comme un enfant, je ne peux pas voir le royaume. Si je n'ai pas le cœur d'un enfant, je ne rentrerai pas dans le royaume. Un enfant, il a la émouna à son père et il sait qu'il connaît rien, qu'il doit suivre son Seigneur. C'est son père, mais nous, c'est notre Seigneur. La théologie est un gros mot devant Dieu. Ça blesse le cœur du Seigneur. Logos, théos, science de Dieu. Quel débile mental d'homme a la prétention d'avoir la science de Dieu. Je dis ces mots parce que Dieu me demande de les dire. Parce que dans le monde spirituel, les démons, il faut qu'ils quittent. Alors ne soyez pas choqués. Je parle pas les êtres humains, Dieu les aime. Le Seigneur, il aime les âmes. Il nous aime, il aime son corps. Mais là, quand je parle comme ça, je parle dans le monde spirituel. Parce qu'un prophète, c'est un prophète. Là, ça, stop. Les bouches doivent être fermées. Et il faut que le travail du transvasement se fasse en nous pour être, on va voir, des enfants de la construction. Sinon, ça ne marchera pas. Tu vas reproduire tôt ou tard ce que tu as quitté. Parce qu'il faut que ce qui est en toi sorte, quitte. Et ça prend du temps. Petit à petit, révélation après révélation, ouverture. Petit à petit, l'Esprit de Dieu, c'est obligé. Parce que si le Seigneur fait d'un coup le travail, tu meurs.
tu meurs, parce que ça se passe dans la Neshama. Dans la pensée hébraïque, il n'y a pas de distinction entre l'âme et l'esprit. C'est les Grecs qui ont mis ça et les églises ont pris toutes ces conneries. Il y a ce que là, tu deviendras Nishmat Raïm, donc des souffles des vies. C'est le pluriel, Chaim, c'est des vies. Quand il a soufflé dans les harouf, dans les narines, il lui a soufflé un Nishmat Raïm et il est devenu une Nefesh Raya, une âme vivante. Parce qu'il lui a soufflé les souffles des vies. Et on avait vu, ça c'est très important de garder ça, la Nefesh qui est dans le sang, hein, la vie est dans le sang, la Nefesh qui est dans le sang, la Ruach c'est le souffle, hein, c'est là qu'on reçoit le baptême d'esprit, la Neshama c'est là que tu as envie d'étudier la Torah, c'est la Neshama c'est là que tu as envie d'accéder à Dieu, puis au-dessus, deux autres parties qui ne sont pas accessibles à nous, la Raya c'est la vie, hein, quand un enfant est conçu dans le sein de sa mère, dès qu'il y a les deux cellules qui ont été conçues, la Raya elle est là, c'est Dieu qui donne la Raya par la Yerida qui elle appartient au royaume éternel, on a vu ça. Donc l'étincelle, elle est éternelle. L'étincelle qu'il y a, elle est éternelle. Même quand tu meurs, ton étincelle continue. Et le Seigneur, il la prend, il la met où il veut. Donc ça, c'est important de comprendre. Donc de se replonger dans la véracité de la Torah. Et notre Seigneur, il a bien dit, il a dit, je suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. J'ai déjà dit que le sacrifice du Seigneur, que la grâce est plus exigeante que la loi. Parce que la loi exigeait des sacrifices d'animaux, la grâce a exigé le sacrifice du Fils de Dieu. Le sacrifice Ben Elohim, hein, l'extraction de Dieu. Dieu est venu, il a accepté, hein, c'est pas un fils comme ça. Comme un fils qui est né, c'est pas ça que la Bible dit. Elle dit c'est l'extraction de Dieu qui est venue pour montrer, le Yeshua, c'est-à-dire le principe du salut au monde. Donc ça, il faut que le travail se fasse en profondeur, bien-aimés. Et ça se fait dans les trois parties de notre âme dans lesquelles qu'on a accès. La Nefesh, la Ruach et la Neshama. C'est là que ça travaille. Au-dessus, la Raya et la Yerida, c'est le Seigneur qui s'en occupe. Alors on a vu, je ne sais pas si vous avez écouté le message de cette église là, oui c'est bon, ça y est, c'est ce qu'on a fait le mardi soir, ceux qui l'ont pas eu, on vous l'envoie, c'est fort, hein, c'est très fort, vous allez voir, ça n'a rien à voir avec... donc ça a été toutes ces nuits-là où le Seigneur, même cette nuit encore, j'ai pas dormi, mais ça c'est le Seigneur, donc je touche pas, je respecte. Alors, Néhémia, on avait vu que sa valeur, c'était la valeur que la Kedusha, on avait vu ce que c'était la Kedusha. Hein, la Kedusha, la sainteté, c'est pas être saint, c'est pas ça. C'est dévoiler l'étincelle d'en haut et l'accepter. Alors là, je suis saint, c'est-à-dire j'accepte les normes de Dieu. Et la Tahara, la pureté, c'est dévoiler l'étincelle que Dieu a mis dans mon cœur dès ma naissance. Et ça, c'est être pur, c'est-à-dire être dans la volonté de Dieu. Donc, je reviens pas. Alors, Néhémie, alors on s'aperçoit, alors, bien sûr, on va s'apercevoir qu'il ne reconstruit pas toutes les portes. Il va reconstruire les portes qui sont abîmées. Il y a 4 portes qui sont reconstruites et il y a 2 portes qui sont réparées et les autres, elles sont mentionnées. Et ces portes vont correspondre, il y a 10 portes qui correspondent aux 10 attributs de Dieu. En partant donc de la Kéter jusqu'à la Malroute, on verra ça plus tard. Il y a 2 portes qui ne sont pas mentionnées, enfin qui sont mentionnées, mais qui ne sont pas, sur lesquelles il n'y a absolument rien du tout. Et ça, une des portes, c'est notre Seigneur, c'est la porte, et l'autre porte, c'est donc le Seigneur côté Hatzilut, c'est-à-dire le monde qui nous est accessible, le monde mystérieux de Dieu, et notre côté, enfin le côté Bara. Voilà pourquoi il y en a 2, mais je ne vais pas parler de ça. On verra ça dans les détails. Vous allez voir, on va apprendre plein de choses. Juste, je veux donner des principes de la... Néhémia, déjà, il a eu à cœur. C'est-à-dire, il a pleuré. Il a fait le bilan, il a regardé les murailles et tout ça. Tout était détruit. Qui s'était installé là-dedans? Sambala et Tojiba, avec l'Échem, l'arabe. Il s'était installé et à la fin, ça c'est important pour nous, quand on va avancer, à la fin, qu'est-ce qu'il fait? Il prend toutes les affaires et toutes les salades de Sambala et Tojiba, il les met dehors.
comme le Seigneur il a fait, quand il est rentré dans le temple, il a pris un fouet, il a dit allez dehors. Il y avait les vendeurs de pigeons, il y avait aux tables, ceux qui... ok, qu'est-ce que c'est? Un jour le Seigneur m'a montré. Qu'est-ce qu'a fait le Seigneur? Là, c'est un symbole prophétique pour nous. Quand il a renversé les tables, là où il changeait l'argent, ça c'est qu'on doit dégager les faux prophètes et on doit dégager toutes les fausses prophéties qui nous ont été données. Pourquoi l'argent? Parce qu'il y a plein de choses qui sont faites avec le but de l'argent. Et les sièges des vendeurs, c'est les faux docteurs. Les sièges, c'est un signe donc les faux docteurs et les faux prophètes. Le Seigneur, il y en a plein aujourd'hui, c'est rempli partout, et parce qu'on approche du retour du Seigneur, donc la séduction augmente, la vraie foi diminuera, et la vraie et le vrai amour aussi. Quand je reviendrai, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Le réveil n'existe pas dans l'Écriture, ça n'existe pas, donc j'ai banni ce mot. C'est des inventions de l'homme. C'est quand l'homme fait un retour vers Dieu, parce qu'il est en exil, comme Israël est en exil, quand je prends conscience que je suis en exil et que je fais une teshuva vers Dieu, alors il se passe des choses et l'homme a dit réveil. Mais non, jamais vous voyez que Dieu d'un coup décide, il envoie un réveil. Jamais ça n'existe dans l'Écriture, même pas dans le Nouveau Testament. Pierre, il a parlé, il a amené à la repentance, il a donné 3 mots, 3 versets, il y a eu 3000 âmes qui se sont données au Seigneur. Plaise à Dieu que 3000 âmes se donnent aujourd'hui, on s'en fout totalement, c'est pas à nous, on va faire quoi, on va les gérer, ça ne nous appartient pas. C'est-à-dire les âmes qui vont se donner au Seigneur, elles rentrent dans le royaume et elles se débrouillent. Dans le sens, c'est pas à nous à faire quoi que ce soit. Comprenez ce que je suis en train de dire. Parce que c'est des choses qui ont été pendant des années, faux christianisme. Et Dieu donne les choses aujourd'hui cachées, mais il les donne. Bien-aimés, ils sont où maintenant on reconnaît l'arbre aux fruits. Je vous dis ça, je sais pas, ça sort. L'arbre aux fruits. Alors si le fruit est bon, tu déclares que l'arbre est bon. Si le fruit est mauvais, tu déclares que l'arbre est mauvais. Or le fruit de toutes ces choses, c'est quoi? C'est des gens malades, c'est des gens tristes, des frères et sœurs tristes, qui ont des poids, qui ont besoin de guérison intérieure, qui savent plus, ils sont perdus, ils savent plus leur droite de leur gauche. C'est ça le fruit de tout ça? Donc l'arbre est mauvais. Obligé. Après, comme on a vu, il y a des cœurs dans tout ça qui attendent quelque chose. Alors le Seigneur, il s'en occupe et il va pas les laisser, ça je suis confiant. Et merci Seigneur pour ce que le Seigneur enverra si on doit être utilisé dans ça, mais notre but c'est pas ça du tout. C'est que le corps de Christ soit reconstruit, où qu'il soit dans le monde entier. Dieu est en train de reconstruire le corps de Christ. Le mot église locale n'existe pas dans l'Écriture. Il y a une église, le corps de Christ, qui se manifeste par des rassemblements. Église locale, moi je suis le petit chef, mais va te faire soigner, dit le Seigneur. Ça c'est dans le monde spirituel, va te faire soigner. Accepte la déprogrammation, accepte que je suis Dieu. Point. Et tu dois trembler. Donc on dit par exemple Néhémie, il y a eu un réveil. Il n'y a pas de réveil. Ils ont lu la parole toute la journée avec Esdras. Pourquoi? Parce qu'ils sont eux les hommes. Ils ont pris conscience qu'ils étaient en exil, que Sambala et Tojiba avaient pris le temple, avaient pris tout l'intérieur. Sambala et Tojiba a pris notre intérieur, tous les principes religieux. Sambala veut dire la lune qui nourrit, qui donne du petit lait, point. Il n'a pas donné de la nourriture solide. La lune, c'est le reflet de la lumière du soleil, c'est-à-dire c'est pas Dieu, c'est le principe religieux qui se transmet, Sambala. Et Tojiba, Dieu est bon, Ya est bon, Tov, Tojiba ça a donné, fausse grâce, c'est le message de la fausse grâce. Et qu'est-ce qu'il nous est dit? Sambala, le Horonite, vous savez ce que ça veut dire Horonite? Les 2 grottes. La première mention du mot rond, où ça sort, c'est Lot. Lot, il couche avec ses filles, et de là sort Ammon et Moab. C'est ça, les 2 grottes. Alors, on y va, on va voir la grotte du veuvage et la grotte de l'orphelinat. Il a rendu des orphelins, et il a rendu des veuves. Les 2 grottes fondamentales, c'est ça. On trouve ça dans le psaume 68. On trouve ça dans Exode où Dieu parle toujours de la veuve et de l'orphelin ensemble et de l'étranger.
L'arabe, là, c'est l'étranger. C'est-à-dire l'exclusion de ce qui est différent de toi. Voilà, alors, deux grottes où il faut travailler. Donc, l'orphelin et la veuve. Rappelle-toi, Jacques, qu'est-ce qu'il dit? La religion pure et sans tache, c'est s'occuper de la veuve et de l'orphelin. Alors, concrètement, bien sûr, mais aussi c'est une clé, c'est un sod derrière magnifique. Ça veut dire qu'on doit beaucoup de frères et sœurs qui sortent des structures. Quand on est dans des structures religieuses, on devient veuf et on devient orphelin. Orphelin, c'est quoi? Perte d'identité. Lot, il a couché avec sa fille, Ammon et Moab. Qui c'est? Ils avaient pour père leur grand-père. C'est ça la clé derrière. Ils avaient pour père leur grand-père, donc plus d'identité. Et qu'est-ce qu'il fait Sanballat dans la grotte? Alors, il met un semblant d'identité en donnant quoi? Du petit lait. Faites ce que je vous dis, mais surtout ne faites pas ce que je vous dis, mais pas ce que je fais. C'est-à-dire, la religion, elle entretient, là, dans la bassesse, qui est une fausse humilité. Pourquoi? Parce que si tu donnes à manger aux moutons, les moutons te suivent. Et qu'est-ce qu'on a sacrifié à Pâques? C'était le jour, le 14 de Nissan, en Égypte, c'était la fête du mouton, c'était la fête du Dieu mouton. Eh bien, qu'est-ce que font les Juifs? Ils sacrifient le mouton pour dire, on sacrifie maintenant ce principe de rester infantile parce qu'on est tranquille, ça, la chair, elle aime ça, j'ai mes petites affaires, ainsi de suite. Mais je suis un orphelin. Deux clés fondamentales, deux grottes. Perte d'identité et je n'ai pas d'époux. Donc la vraie reconstruction, ça va être avoir des fils, ben, le mot ben, fils, c'est pareil que bâtisseur. Donc pas avoir des fils physiquement, oubliez ça, c'est pas ça que je dis. Donc avoir des fils spirituels, ça veut dire des bâtisseurs. Et des bâtisseurs peuvent aller plus loin que leur maître, c'est pas un souci. Et le veuvage, comment il est rompu? La prostituée te donne d'être un veuf. On va voir peut-être Ézéchiel 16 qui est magnifique, les deux choses que le Seigneur reproche à celle qui a été mais ça c'est très très fort, c'est venu très fort cette nuit, ça, retrouver dans ton cœur la nature de l'époux, pour que tu sois plus veuve. Est-ce que tu es amoureux de Jésus? Amoureux. On fête notre anniversaire de mariage, amoureux, épris. Quand on s'est rencontrés, je mangeais plus. La seule chose que j'avais envie, c'était de voir Isa. J'étais amoureux. Est-ce que tu es amoureux du Seigneur ou alors il doit te bénir, il doit intervenir, mais va te faire soigner? Est-ce que tu es épris de lui au point que même si tu perds ta vie, c'est ça un bain, c'est ça une épouse. Voilà pourquoi il lui montre l'épouse. Parce que aujourd'hui l'église est une prostituée. Parce qu'elle cherche, elle a perdu son identité, elle ne sait plus qui est son père. Alors elle cherche et elle ne trouve pas parce qu'elle n'a pas d'époux. La vraie reconstruction commence par le rétablissement de l'époux et donc le rétablissement de ma nature d'épouse. Sinon tu oublies. Et le mot porte, c'est pareil que épouse, chéni. Deux, le mot chéni veut dire deux, veut dire épouse et c'est la même valeur que porte. Magnifique. Et pour que je devienne amoureux du Seigneur, on avait fait le message sur Jean 15. Le cep et les sarments. Si tu demeures en Christ et que Christ demeure en toi, quand j'entends toutes les conneries qui ont été dites, oui, beaucoup, c'est super Seigneur, on est en toi, alléluia, parce que tu nous bénis, ainsi de suite, ok, parce qu'on a la grandeur de Dieu, mais maintenant le Seigneur veut être en toi. Il veut descendre dans la cave de ton cœur, déchirer les voiles et sortir toutes les saloperies de la cave de ton cœur. Quand je dis les saloperies, c'est pas la vie de péché, on a vu ça. Non.
C'est tout ce qui est religieux, tout ce que toi tu crois, toutes tes doctrines, tout ce que tu as appris qu'il faut qu'il sorte. C'est les toiles d'araignée, c'est les œufs de basilic d'Ésaïe 59. Les œufs de basilic, c'est les pensées religieuses que tu couves, elles sortent, elles deviennent un serpent. Les toiles d'araignée, c'est les constructions religieuses qui t'empêchent de voir la vraie lumière et qui t'empêchent de recevoir la lumière. Devenir l'épouse de Christ, c'est tout un travail en profondeur. Christ doit rentrer dans la cave de ton cœur, aller au plus profond. Ta belle maison, comme avec Seigneur, mais pas de souci, viens dans le salon. J'ai donné cette image avec mon époux. Repose tes pieds, Seigneur, mange. On a parfumé les toilettes. Et puis au moment, petit homme, tu n'as pas une cave dans ta maison, Seigneur, tout mais pas la cave. Tout mais pas la cave. On retrouve la puissance de Nimrod qui a donné le catholicisme romain et toutes les églises évangéliques pentecôtistes religieuses. C'est Nimrod. Et qu'est-ce que fait face à Nimrod le Seigneur? Il lui dit, tu deviens un haïvri, tu deviens un hébreu, c'est-à-dire un marginal de l'autre côté du fleuve de Babel, parce que je vais tout confondre. Abraham n'a pas participé du tout à la construction religieuse de Nimrod. Nimrod était profondément religieux. Il présentait un Dieu d'amour. Il avait compris qu'on ne pouvait pas affronter de face Dieu. Mais quel est le psychisme de cet homme? Je ne l'ai pas encore compris. Il était capable de faire une vitrine pour avoir les âmes. Il savait que Dieu existait. C'était un vaillant chasseur piégeur devant l'Éternel. Donc il piégeait les âmes. C'était un piégeur d'âmes, Nimrod. Mais comment se fait-il qu'un tel homme, connaissant Dieu, la grandeur de Dieu, était capable de fabriquer une puissance de Babel pour posséder les âmes? Ça, c'est satanique. Pourquoi? Parce que il n'avait pas réglé le problème que Dieu est le maître dans sa vie, dans ta vie. Et s'il veut t'enlever la vie, il le fait. Tu n'as aucun ordre à donner au Seigneur, bien-aimé, dans la reconstruction. Quand j'entends les prières, Seigneur fais ci, et Seigneur fais là, ferme ta bouche. Plie le genou et dis, voilà la vraie prière. Comme le Seigneur, il a dit, dans le Notre Père, que ton nom soit sanctifié, mis à part, et ainsi de suite, que ta volonté qui est faite au ciel se fasse sur la terre. Voilà la vraie prière. C'est-à-dire, je viens devant toi, Seigneur, et je me tais, et j'écoute ce que tu as à dire. Et ce qu'il dit, alors c'est ça. Même le Seigneur a vécu ça. Ce que je fais, c'est que parce que je vois faire mon Père faire. Ce que je dis, c'est que parce que mon Père dit de dire. Point final. Et c'est cette dimension-là qu'on veut vivre tous ensemble, c'est-à-dire, il est le maître d'abord de ma vie, pour qu'il soit le maître du corps. Parce que s'il n'est pas maître de ma vie, il ne peut pas être maître du corps, dans le sens que, ce qu'on n'a pas compris, c'est que les choses qui ne sont pas conformes de la part du Seigneur n'ont pas qu'une répercussion sur moi dans ma vie. Elles ont une répercussion sur ma famille, sur ma femme, sur mes enfants, et elles ont une répercussion dans le corps. C'est pour ça que Paul il dit ôte le mal du milieu de toi. C'était pas un manque d'amour, c'était une nécessité pour que le corps vive. Ça voulait dire quoi? Eh bien que ceux qui ne veulent pas, tu peux pas obliger. Dieu parle, mais il peut y avoir la révélation, mais si tu fermes, alors ça va rester bouché, ça va devenir une touma, ce qu'on appelle une touma, c'est-à-dire un bouchon, une capsule que tu ne peux pas enlever. Et il n'y a personne, même pas Dieu ne peut l'enlever, parce qu'il a voulu ainsi. Donc il n'y a que toi qui peux enlever cette touma pour que enfin, eh bien, le Seigneur pénètre au plus profond de ta vie. Il dégage absolument tout ce qui a encore des vieux relents dans la cave bien enfouie pour que ça remonte. Il n'y a pas de mal à ça, on y passe tous. Et pour que, eh bien, lui prenne tout le trône de ta vie, c'est-à-dire il prenne toute ta vie et à ce moment-là, il est le roi. D'où le grand message de la croix qui n'est plus prêché. Aujourd'hui, Dieu viens, Seigneur, mais non, viens mourir. Viens donner ta vie vraiment dans le sang. Oh, nous, on lit les histoires comme ça. Mais oui, Abraham, il a fourré son fils, vous avez des enfants, tu te rends compte, tout le temps qu'il a fait pour marcher, il a eu le temps de se masturber le cerveau. Abraham en disant, mais attends, c'est mon fils. Je suis sûr d'avoir entendu la voix d'Elohim, que je vais le tuer.
Et oui, il a levé jusqu'au moment de lever le couteau. Le Seigneur testait sa émouna pour voir si Abraham était quoi? Amoureux de Elohim, amoureux de Adonai, amoureux. Il était tellement amoureux, Abraham, qu'il était capable non seulement de donner sa vie, mais de donner la vie de son enfant. Parce qu'il savait que c'est Dieu qui avait donné Isaac, que c'était l'enfant de la promesse et que ça ne lui appartenait pas. Il savait que tout appartient à Dieu. Bien sûr que ça a dû être un problème dans l'homme pour lui. Et pour nous, c'est pareil. Donc je veux bien aimer ce matin, et puis on va voir notre point, que voilà ce que représente Sambala le Horonite des deux grottes. C'est la grotte de Lot, on connaît la vie de Lot, et qui couche avec ses filles. Donc, Iran, bien sûr, c'est un inceste, ses enfants n'ont plus d'identité, et sa fille, qui est sa femme, eh bien, n'a pas d'époux. Son époux, c'est son père. C'est un mélange total. Les deux choses que le Seigneur préserve, c'est la veuve et l'orphelin. C'est pour ça, la clé derrière, elle est ça. La religion entraîne des orphelins, donc perte d'identité, donc perte de banim, de constructeurs, de fils, de vrais fils. Et elle entraîne aussi qu'on n'a plus d'époux, c'est-à-dire on est comme une veuve perdue, et on peut donc se prostituer sans problème. Voilà, avant d'attaquer dans les détails la reconstruction des forteresses. Donc, trois choses très importantes. Alors, on va voir face à ça, parce que je veux enfoncer le clou. Enfin, pas, je veux enfoncer le clou. En tout cas, le Seigneur, les textes qu'il m'a donnés cette nuit, ce matin. L'épisode de la veuve de Sarepta, qui est... Voilà, on a entendu des choses là-dessus. Elle a un pot de farine, elle a donc un vase d'huile. Et alors, Élie lui dit, écoute, va me chercher, je te prie un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et on a vu que même la purification des vases, que les 6 vases qui étaient lors des noces de Cana, quand le Seigneur a fait le premier miracle, on a vu ensemble, que ça représentait les 6 attributs de Dieu, avec l'eau, et il a transformé donc en vin. C'est-à-dire que la reconstruction de ces 6 attributs, on peut vous les rappeler, les 6, la malroute c'est la 7e pour nous, et l'eau qui se transforme en vin en os de Cana est un symbole merveilleux de ce qui s'est passé dans le monde spirituel, c'est-à-dire la mort, l'eau de mort, de nettoyage est devenue le vin, la vie. Dieu a redonné vie à ces 6 attributs qui sont la Resed, la Gevura, la Hod, la Netzar, la Tiferet et le Yesod. C'est-à-dire la grâce, la justice de Dieu, la majesté de Dieu, la gloire de Dieu, la Netzar, c'est-à-dire la persévérance et l'éternité, la Tiferet, la beauté, tout le cœur, et le Yesod, le fondement. Et on a même vu que ça correspond à chaque partie du corps où le Seigneur a été crucifié. Donc la notion de vase est importante. Et qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, il fait un miracle, il dit, elle sait pas ce qui se passe. En fait, spirituellement, dans le monde spirituel, Élie est elle est veuve, il devient son époux. Élie, là, devient son époux. Elle avait déjà un fils, c'est-à-dire, elle avait un semblant d'un fils qui n'était pas bâtisseur, parce qu'il meurt. Et ce sont des symboles. Pour moi, voilà, je vous montre, il peut y avoir des paquets de facettes de ce passage. Je prétends rien du tout. Je dis simplement ce que le Seigneur m'a montré et qui nous parle. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette veuve, avant que son fils meure? Tant que les vases étaient vides, les vases nettoyés, et c'est ce que Dieu va faire dans la reconstruction. Tous les vases qui ont été vidés, donc où Dieu est devenu le maître, maintenant ils apportent à celle qui s'est mariée spirituellement avec Élie, donc avec le Seigneur. Élie représente le Seigneur ici. Eh bien, elle a la capacité de les remplir d'huile. C'est-à-dire que dans la reconstruction, on va être amené à ce que l'huile coule dans les vases nettoyés par le Seigneur. Magnifique, rempli de l'esprit, nettoyé, ainsi de suite. Ok. Et puis à un moment donné, elle le perd. Pourquoi? Parce que ça s'arrête, parce qu'elle perd son fils. Mais c'est normal.
il faut absolument perdre les enfants qu'on a fait naître quand on n'était pas marié dans le Seigneur, qu'on a fait naître dans les milieux religieux. Il faut absolument les perdre. Qu'est-ce que c'est les enfants? C'est tout ce qu'on a produit de religieux. Et il faut qu'ils meurent. Alors il meurt, elle crie, elle ne comprend pas. Élie vient, et qu'est-ce qu'il fait, Élie? Il rappelle la Neshama, il est écrit qu'il l'appela la Neshama de l'enfant pour qu'il revienne, et l'enfant est revenu à la vie. Ça veut dire que la mort de toutes ces choses permet à toute notre Neshama d'être nettoyée. Elle meurt à la croix en notre Seigneur. C'est ça l'œuvre de la croix. Quand je m'identifie, alors moi je peux pas mourir pour lui. C'est impossible, même si je le voulais, dit Paul dans Romains. Je ne le peux pas, je n'ai pas la puissance. Mais quand je m'identifie à Christ par la nouvelle naissance, il m'entraîne dans la mort du tombeau. Lui, c'est lui qui meurt en moi. 2 Corinthiens 4. C'est Christ qui meurt en moi. Et si je suis en lui, s'il est en moi, il m'entraîne. Et il me ressuscite tout neuf. Et toute notre vie jusqu'à ce qu'on finisse, on sera cet enfant qui a besoin de mourir et de ressusciter, de mourir et de ressusciter. Quand je meurs en Christ, ma Neshama est nettoyée et elle grandit et elle est redonnée pour que je sois un constructeur. Un banni, un fils d'aucun constructeur. Merveilleux passage. Et qu'est-ce qu'elle a, la veuve ? Mariée avec Élie, je le dis, c'est dans le monde spirituel bien sûr qu'il ne s'est pas marié, on voit, Élie était un homme sérieux. La farine et l'huile. La farine, ça va, on a compris. Hein, le broyage du corps qui permet ça, ce miracle, et l'huile qui sort, comme on a vu vendredi, de l'olive, c'est-à-dire qui sort des ténèbres. Les ténèbres, c'est pas dans un sens négatif, c'est dans un sens positif. Et on verra Élisée, qu'est-ce qui va se passer? Merveilleux passage, écoutez ça. Une fois que Élie est parti, Élisée a pris le relais, on va dire comme ça. Il a un peu le même épisode, mais cette fois avec une femme mariée. Elle dit, il y a un prophète, cette femme mariée, elle sent que c'est de Dieu, mais elle est mariée. On comprend alors. Mais le mari, il accepte que le prophète, qu'il y ait une chambre haute. Il y a une chambre haute, et dans la chambre haute, elle lui met une table, elle lui met un lit, elle lui met donc une lumière, c'est la chambre haute. C'est-à-dire, c'est le symbole pour nous que notre chambre haute dans la construction, c'est la lumière d'en haut qui sort des pensées de Dieu. La table, c'est l'étude de la Neshama par rapport à la Torah, et le lit, c'est en fait une activité intense. Le lit représente le Shabbat de Dieu. Parce que quand je suis reconstruit comme ça, je rentre dans le 7e jour, le Shabbat de Dieu, qui n'est pas un repos, qui est une activité intense. Le Shabbat pour nous, ça veut dire que tout est à Dieu, tout est par lui, et je retournerai à lui, comme il dit Paul Romain. C'est ça, le Shabbat, c'est la révélation que je suis sorti de lui, que je vis par lui, et que je retourne à lui. C'est ça la chambre haute. Et donc Dieu va marquer des hommes et des femmes comme Élisée pour que cette chambre haute illumine. Et donc elle comprend, elle lui fait cette chambre parce qu'elle veut recevoir ce qui est dans. Elle est mariée déjà, mais elle veut enfanter des constructeurs, des banim, des ben, des fils. Le mot hébreu fils, une femme qui enfante des fils qui ne sont pas des constructeurs, c'est pas des fils pour les Hébreux. Très fort. Et le même épisode, elle perd le seul enfant qu'elle a. Pareil. Donc elle a retrouvé l'époux, mais elle perd quand même l'enfant parce qu'elle n'a pas tout laissé. J'ai pas le temps. Je veux vous donner vraiment les clés. Élisée, il a compris. Élisée, il a compris, il va sur l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il a mis bouche contre bouche, il a mis les yeux contre les yeux de l'enfant, et il a mis les deux mains sur les deux mains. Ça vous paraît bouche contre bouche, les yeux contre les yeux, et si des fois je suis amené à faire un acte prophétique, je le fais, je m'en fous, enfin je vais pas vous mettre la bouche sur la bouche, c'est surtout pas ça, mais et là qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il nous montre? Il nous montre que l'enfant, lui, il est mort, mais il n'a pas appelé la Neshama, parce qu'elle est encore là. Il dit, elle est encore là. La Neshama, elle est encore là. La vie est à l'intérieur de l'enfant. Il dit à la femme, ne t'inquiète pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il colle les deux yeux, Bina et Rorma.
le Seigneur purifie la bina et la rorma, et ça on en a besoin. Parce que même si on se sent marié au Seigneur, ce qu'on produit doit venir vraiment de la bina et de la rorma, de la kéter, et pas de nous. Et donc il lui met les yeux. Bouche, il change le fondement. La bouche c'est le fondement. Il lui colle la bouche, c'est-à-dire maintenant il lui met le fondement qui est Christ à cet enfant. Et il lui dit maintenant tu es libéré pour exercer la justice de Dieu et la miséricorde, c'est les deux mains. Et l'enfant il éternue 7 fois les 7 attributs de Dieu, c'est-à-dire il reprend vie parce qu'il avait perdu, il avait besoin que d'une réparation. C'est pareil dans les portes. Et il y a 4 portes qui vont être totalement reconstruites et 2 réparées. Bina Rochma, et ça nous concerne tous là. On a absolument besoin de laisser la Bina et la Rochma du Seigneur coller à notre Bina, à notre Rochma. On ne peut pas continuer donc à concevoir les choses de Dieu avec notre œil, à réaliser les choses de Dieu avec notre autre œil. Masculin, féminin. On a besoin de recevoir la semence de la pensée de Dieu. Qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Et que le Seigneur conçoive en nous, dans notre bina, qu'il conçoive vraiment son plan à lui. Et accepter de dévoiler, donc devenir un tahor. Une fois que je reçois ça, Seigneur, c'est bon, tu m'as montré, alors pour chacun de nous, mais pour le corps ici, pour le corps très important. Et à ce moment-là, la semence, elle lève vraiment. Elle lève dans sa splendeur. Quand je reçois la pensée de Dieu, eh bien, je vais la couver. Comme l'ennemi couve des œufs de basilic, eh bien, parce qu'il trompe. Mais c'est pas parce qu'il a trompé que c'est pas bon. On doit couver la pensée de Dieu. On doit, les sœurs ont plus l'habitude de ça, la porter pendant le temps que Dieu veut de l'enfantement. Pour que, eh bien, par la bina, elle se réalise. Donc la rochma, elle va couver et ça va passer à la bina pour que la bina, après, ça descende dans le monde concret, la réalisation. On a besoin, comme cet enfant, je pense que on a trouvé des parties de l'époux, mais pas pleinement. Donc on produit des choses, mais il faut absolument que cet enfant meure dans le sens, pas comme le premier enfant, mais parce que là il fallait tout reconstruire, toute la neshama, mais le second enfant signe qu'il était bancal, donc eh bien il avait besoin d'être purifié. Il dit la neshama elle est en lui, donc il a collé et il est revenu à la vie, c'est-à-dire il est revenu propre pour être un bâtisseur. Le fondement, on en a parlé longtemps, Corinthiens 3, Christ, point. Et Paul, juste avant, il dit, écoutez, arrêtez avec vos disputes. Arrêtez, vous êtes charnels, rappelez-vous, vous êtes des enfants dans le mauvais sens du terme, des gens infantiles, alors que vous devriez supporter la nourriture solide, pas dans le sens adulte du terme, mais dans le sens, ben oui, la Torah, c'est infini, parce c'est Dieu qui l'a donné. Et puis, qu'est-ce qu'il est dit après Corinthiens 3? Qu'il va tout passer par le feu et que tout va brûler, tout, absolument tout, et il va dire, ce qui reste, voilà, c'est ça, sera ça ta récompense. Point. Tout ce qu'on aura fait pour lui, que Dieu ne nous a pas ordonné, qui n'est pas venu de sa pensée, de sa rochma à lui, et qui n'a pas été réalisé par sa bina, au travers de notre rochma et de notre bina à nous, eh ben, tout ça, ça va consumer, et ben, on sera sauvé, mais comme au travers du feu, c'est-à-dire, ben voilà, ok, c'est bon. Et ok. Donc voilà le fondement. Il ne peut pas y avoir un autre fondement que Christ. Impossible. Point. Aucune doctrine, aucune connerie, aucune école biblique, des salades, ça. Des salades. Aujourd'hui, on parle d'école de prophètes et j'en passe. Et j'en entends des fois. Heureusement que je ne vais pas sur Internet, sinon je casse mon ordi. Tous, ils sont tous là avec le chèque à la fin, paye ta guérison. C'est gratuit, l'évangile a été donné gratuitement, on doit donner gratuitement. Bon, enfin, ça c'est notre problème. Dans quel endroit on prêche le fondement Christ? Pourquoi ça dérange trop?
Parce que beaucoup doivent laisser leur place, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Parce que si Christ devient le fondement, alors je deviens un don. Un vrai bâtisseur est un don. Un vrai bâtisseur est un don. Comme un enfant est un don. Un enfant sort, on le donne à la vie, puis la vie ne nous appartient plus. La vie de l'enfant ne nous appartient plus. Bien sûr, on est le papa, la maman, mais il grandit, il devient adulte et il est libre. Tu laisses tes enfants libres. Le propre d'un bâtisseur, c'est de donner. Alors vous voyez, avant d'attaquer, là, c'est hyper important d'amener. Alors, j'ai pas parlé des valeurs numériques d'orphelin, de veuve, donc le mot veuve c'est almana, donc en hébreu, donc yetom. Yetom, ça veut dire enfermé, c'est comme atom, hein, atum, c'est quand il y a une touma, c'est enfermé. Un orphelin, c'est quelqu'un qui est enfermé. Atom, il est enfermé parce le père permet qu'il soit épanoui. Donc c'est pour ça que le mot c'est le même. Donc voilà ce que c'est ces deux grottes. Et pour moi, ce que le Seigneur m'a montré, donc le Horonite, donc Sambala, les deux grottes, et Tojiba, l'Ammonite, donc c'est celui qui présente quoi? Les fausses mains que Élisée a ressuscité, j'allais oublier, c'est que la grâce, la Chesed et la Gévura, la justice de Dieu, vont ensemble. Au trône de Dieu, il y a la grâce et la justice. Message de la fausse grâce. Fais ce que tu veux, tu demandes pardon et c'est fini. Paul, dans Hébreux 6 et Hébreux 10, mentionne clairement que faites attention, si tu fais le retz volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, c'est-à-dire après avoir été connu dans la vérité par lui, alors il n'y a plus rien il n'y a plus de possibilité, dit Paul. Tu es obligé d'attendre le jugement de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas sauvé. Ça veut dire que c'est fini. Parce qu'il est pas, et je pense que c'est ça ce qu'on appelle le mot ret la roi Kodesh, c'est-à-dire s'opposer au Saint-Esprit. Je pense que c'est ça. C'est-à-dire avoir reçu clairement par l'Esprit de Dieu, et je n'attribue pas ça à Dieu parce que ça me dérange. Je pense que c'est ça le péché contre le Saint-Esprit. C'est attribuer à autre chose quelque chose qui vient de Dieu. Parce que, comme on l'a vu dans la sortie d'Égypte, ce que très souvent, quasiment toujours, ce que Dieu va nous demander va nous déranger. Toujours. Galates chapitre 5. La chair et l'esprit sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. D'où l'importance primordiale d'être des hommes spirituels, pas des hommes qui font des réunions, des hommes, c'est-à-dire qui cherchent à comprendre, pas à comprendre, qui cherchent à capter la pensée de Dieu pour réaliser de la bonne façon. Avec le background qu'on a, nous en tout cas avec mon épouse, ici certains, ok, on ne peut plus se permettre. Là où le Seigneur nous a amenés, merci Seigneur. Quand je suis passé 2 fois quasiment par la mort et que le Seigneur m'a sorti de la guérie, il m'a ressuscité, ça a été un bouleversement. Ça s'est passé en 2015, donc ça va faire 5 ans. C'est la chose la plus mauvaise que j'ai pu vivre, mais c'est la chose la plus belle. Dans cette noirceur, il y a eu ce rebondissement de la lumière magnifique. J'ai jamais plus été le même homme. Je le suis toujours depuis. Et surtout, c'est à partir de là que des révélations ont commencé magnifiques. Et ça faisait déjà un moment qu'on était sortis de tout, avec des souffrances, 14 années jusqu'à maintenant. Ça fera 15 ans, le 5 mai de cette année, qu'on a donné notre lettre de démission, 15 ans. Et je dis, quand on voit le fruit avec mon épouse, je dis merci Seigneur, on a souffert beaucoup, rejet des frères et sœurs, incompréhension, toujours à te provoquer, toujours, je n'accepte plus. Fini, tu circules. Dans le mauvais sens, on nous croisait, on changeait de trottoir. Vous savez, ça n'a pas été... C'était facile. Vous n'avez pas tous une vie d'église comme on a eu nous. En plus, moi, j'étais ministère. J'assistais à toutes les réunions d'anciens, de bureaux et toutes ces conneries. Donc, je connais beaucoup les dessous. Je critique pas. Je dis simplement que le verre, il est blanc. Il n'est pas noir. Voilà. Donc, ok. Le fruit, ça a été quoi de tout ça? Si c'est pas même nos enfants,
Nos enfants aujourd'hui sont au Seigneur, ils aiment le Seigneur parce qu'on est sortis. Sinon, ma fille finissait dans le monde. Elle nous a fait comprendre clairement, elle n'en pouvait plus de voir des bêtises pareilles, pas le Seigneur. Jamais elle toucherait le Seigneur. Mon fils encore moins. Enfin, pas encore moins, ils ne sont pas pareils tous les deux. Jamais. Mais non, pas ça. Et quand on est sorti de l'église, a volé mon père. Je retrouve mon père, il s'est jeté sur moi, il m'a pris dans les bras. C'est un très beau témoignage. Là, à ce moment-là, je redevenais un vrai époux par rapport au Seigneur, donc un vrai époux dans ma famille et un vrai père pour mes enfants. Et ça donne des bâtisseurs. Je ne sais pas si ça vous... Je pense que c'était hyper nécessaire d'aborder ces points avant de parler. Vendredi prochain, on attaque direct à la reconstruction des portes avec les détails. On va voir, c'est magnifique, en fait, ce que Dieu m'a montré. En tout cas, moi, je vous donne que la couleur que le Seigneur m'a montrée. Vous pouvez aller sur Internet, vous n'allez pas trouver ça, ça c'est sûr. Vous pouvez prendre n'importe quel livre. Après, vous faites le tri, mais... Ok. On se respecte les uns les autres, donc voilà. Et puis les images, je trouve, sont très belles. Je crois que les bâtisseurs, on a mis la dose. Hein. Donc, et quand tu acceptes que Christ vienne en toi, comme dans Jean 15, et fasse cette profondeur, là, tu retrouves ton identité. C'est très important. Il y en a encore parmi nous ici qui n'ont pas trouvé pleinement encore. Pourquoi tu m'as fabriqué, Seigneur? Tu te cherches, c'est bien, mais il faut aller plus loin. Il faut laisser vraiment... Voilà, pourquoi je suis né. Tu n'es pas né comme ça, pour mettre des enfants au monde, pour jouir de la vie, faire l'amour et partir. C'est des conneries, ça, c'est fade. Rappelez-vous, les 4 lettres du Mashiach, c'est les 4 liquides qui te donnent le goût à la vie. La vie doit avoir un goût. Et le seul goût, c'est quand tu sais pourquoi Dieu t'a fait naître. Il y a une mission spéciale, même si les éléments changent, mais tu as une mission, tu as une fibre, comme ta vie a une fibre, tu as une vie, cette étincelle, eh bien, elle a une fibre, et c'est à nous à la découvrir. Donc, ton identité. Hein, vraiment, Seigneur, pourquoi tu m'as fait naître et aujourd'hui, pourquoi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Hein, c'est ça, hein. Voilà. Alors, ton identité, elle ne va pas se trouver dans ce que tu vas faire, elle va se trouver dans la découverte, le dévoilement de ton essence. Ah, Seigneur, par exemple, je sais pas, tu m'as fabriqué juste pour un jour, un énorme poisson se donne à toi. Ben ok, je l'accepte. Ça est arrivé hein, dans l'histoire, ça c'est une vraie, voilà, c'est le Sadhu Sungersi qui s'est donné au Seigneur. Il s'est donné au Seigneur parce qu'il y a une femme, elle se demandait ce qu'elle faisait, elle a prié 45 ans pour lui, elle n'a fait que ça. Elle témoigne de son témoignage. Elle ne comprenait pas et elle est morte, elle n'a même pas vu, elle est morte. Dès qu'elle est morte, le Sadhu il s'est donné au Seigneur. Et des millions d'hommes sont donnés. Voilà. Même si tu as été fabriqué que pour vivre un jour ce que Dieu a prévu, ben accepte-le. C'est pas facile, accepte-le, on s'en fout. Les premiers seront les derniers. Ça aussi, c'est dans la construction. C'est pas ce qu'on a entendu, c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire, les premiers seront les derniers seront les premiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que tu fais dans la vie de la part du Seigneur, même si c'est au dernier moment que ça se réalise, eh bien tu es un des derniers, tu dis mais j'ai rien fait, ben non, tu passes le premier, non pas par rapport aux autres, il n'y a pas d'échelle, pense que Dieu ne regarde pas toutes les années. Dieu regarde vraiment son plan s'il s'est accompli. Et si lui, il a prévu que pendant 90 ans, eh bien tu fasses rien, entre guillemets, aux yeux des hommes, et le jour où tu vas mourir à 90 ans, eh bien paf, là, tu accomplis, d'un coup ça se réalise. De dernier que tu es, tu passes premier et tu auras part au royaume du Seigneur. Et ça, c'est magnifique. Mais ça veut pas dire que les derniers n'ont pas leur part. Rappelle-toi le fils prodigue. C'est ça qui s'est passé. Le fils prodigue, il a fait nanana, c'était son chemin. Mais quand l'étincelle est venue au milieu des pourceaux, il s'est levé, il est retourné vers qui? Il a retrouvé son identité, il est retourné vers son père. Et là, ils se sont réjouis. C'est pas ce qu'on... Bien sûr, on en a entendu des messages là-dessus, qui ça me saoule. Enfin, ok, c'est une couleur que j'accepte, mais il y a une autre couleur, c'est ça. Ça veut dire même... le nombre de fois où j'ai dit à mon épouse j'aimerais maintenant partir, c'est fini, ma mission est finie, elle me dit oh non, c'est pas fini, bon ok, alors mais voilà, quand ta mission est, sache que la mort, c'est quand, si tu es en Christ, la mort n'intervient quand ta mission a fini.
C'est ton âme qui quitte le corps, Dieu la prend, la Yérida, il la prend, ton âme quitte le corps il s'éteint, ça veut dire que ta mission est finie. Quand il y a un accident, c'est le corps qui quitte l'âme. Pas pareil, alors le Seigneur récupère l'âme, mais c'est pas pareil. Dieu prévoit que c'est lui, à un moment donné, l'âme il la prend, parce qu'il dit c'est fini, la mission est accomplie, la roua est venue et a fait corps entièrement avec son corps, et ça c'est important. On a une roue qui descend au fur et à mesure qu'on avance dans la volonté de Dieu, qui n'est pas pleine, on n'est pas plein, on est rempli à notre niveau du Saint-Esprit, on est baptisé, on peut avoir même la double onction, mais on n'est pas plein comme Dieu veut. C'est pour ça que dit jusqu'à ce que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu va se contenir en moi, ça veut dire que si mon vase il est gros comme un dé à coudre à un moment donné, Dieu remplit le dé à coudre, c'est ça que ça veut dire. S'il est gros comme un verre, il remplit le verre. S'il est gros comme une mer, il remplit comme une mer, comme un océan, il remplit un océan, ainsi de suite. Et le jour où c'est prêt, tac, le Seigneur enlève la Yérida et tu pars et ton corps il sèche. Ton corps n'est que l'enveloppe que Dieu a mis et qui est un reflet de l'âme. Après, quand on sera ressuscité, on a vu qu'il peut y avoir, le Seigneur, les étincelles, il peut les renvoyer, eh bien, on aura un corps glorieux, mais c'est pas ce corps-là. C'est un autre corps qui est spirituel, mais qui correspondra à mon âme, à mon étincelle. On se reconnaîtra. Un jour, j'ai eu un songe de Dieu. C'est magnifique, le royaume du Seigneur. J'ai eu un songe de Dieu. C'était tellement beau. Et on se parlait, on se reconnaissait. Mais on n'était pas comme ça. Enfin, c'était pas vous à l'époque. Mais vous voyez, les enfants du Seigneur, ils étaient là, on se reconnaissait, on parlait. Alors tout est un. Dans le royaume du Seigneur, tu ne peux pas distinguer la lumière des sons, des goûts, de la nourriture, de rien. C'est tout les sons, la musique, tout est un. Tu peux pas distinguer, tu peux plus faire la distinction. L'amour, la présence, tout est un, tout est rad. Et je me suis réveillé, moi je voulais rester là-haut. Je voulais rester, c'était trop beau. Il y a tout ce qu'il y a sur la terre, il y a une correspondance en haut. Il y a des arbres spirituels qui n'ont pas cette forme, il y a des fleurs spirituelles, il y a des animaux spirituels, tout. Les poissons, tout dans le monde spirituel, tout. Tout ce qu'il y a sur la terre, ça a une image en haut, mais qui n'est pas comme ça. Il y a le poisson et ainsi de suite, ainsi de suite. Vous allez dire, il est fou, c'est le propre des prophètes. Navi, ça veut dire qu'il délire pour Dieu. Mais moi, j'aime être fou du Seigneur. Alors, je crois que donc, l'identité. Ne te masturbe pas la tête avec ça. Juste simplement, sur l'autel, comme on l'a vu, tu dis, voilà, Seigneur, ma Yérida et ma Raya t'appartiennent. S'il te plaît, le reste qui reste où j'ai besoin de devenir un banni, alors vas-y. Et alors il y a des écorces qui vont sauter, ça va te faire mal, mais c'est là que tu vas trouver pourquoi tu as été fabriqué, et à ce moment-là tu vas voir la joie que tu vas avoir. Et ce pourquoi tu as été, eh bien ça, il va se dérouler comme le Seigneur il veut. On n'est pas aujourd'hui comme on était il y a 1 an, comme on était il y a 10 ans, comme on était hier. Non. C'est ça qui est magnifique, on avance constamment. Celui qui n'avance plus, il est mort. Il est mort spirituellement. Tout vrai homme et femme de Dieu en Christ ne peut pas dire « ça y est, je suis arrivé ». Impossible. C'est anti-biblique. Et c'est ça qui fait la beauté de la vie spirituelle. Alors maintenant, on va passer à l'épouse. Et alors là, c'est très très fort. En moi, c'est très fort, la notion de l'épouse. Donc si je m'excite, vous me freinez. Enfin... ceux qui ont le droit de me freiner. Cantique des cantiques. Shira Shira. Le délice des délices. Et donc, c'est dans cette... Donc, voilà, on n'est plus orphelin, on l'a vu. Et maintenant, le Seigneur dit, non, tu n'es plus veuf, tu l'as été. Avec ces grottes, tu l'as été. Mais maintenant, tu sors de ton veuvage. Et ça se travaille aussi. Alors, le cantique des cantiques... Chapitre 4, on va le prendre en français évidemment, mais en hébreu c'est magnifique. Je vais peut-être donner la tiferet, la beauté dont il est parlé, qui n'a rien à voir avec le haïdin, qui est la beauté d'Éden.
c'est le même, enfin c'est le mot qu'on veut dire beauté, mais c'est pas la même. On l'a vu l'autre jour, hein, voilà. Et là, il est parlé que de tous les termes ici, c'est dans le monde des attributs, c'est tous les termes de Dieu, et même du monde caché d'Atsilut. Tu me ravis le cœur, on va y aller en français, tu me ravis le cœur. La racine de ravir, c'est le 4, Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 9. Tu me ravis le cœur. Alors le mot ravi, là, c'est la même racine que shalom. Tu me shalom le cœur, le lève, ça veut dire tu me rassasies. Le shalom, c'est pas la paix qu'on croit. Ça, c'est encore des inventions de l'Occident. Mais quand tu vas dans la racine biblique, le shalom, c'est être rassasié. Quand tu as bien mangé, tu es rassasié, ben tu dors. Enfin, tu dors, voilà. C'est ça le shalom. C'est la paix due au rassasiement. Donc tu me rassasies le cœur. Tu te rends compte ? C'est notre dimension avec notre... Alors, le Seigneur, il nous dit ça. Et on doit l'accepter. C'est plus que ça, c'est pas léger, c'est une relation profonde. Voilà pourquoi vous avez écouté le message, ceux qui n'ont pas eu le message de mardi, prenez-le, sur l'église de Laodicée. Qu'est-ce qu'il fait le Seigneur ? Il frappe à la porte, il veut souper, il veut aller dans le cœur. C'est pas pour les païens, tout ça, c'est pour nous. Il veut aller dans le cœur en profondeur, il veut retrouver le cœur, le Seigneur, lui, il veut descendre en profondeur. Parce qu'il est notre époux. On n'est pas encore, il deviendra la notion, on sera marié avec lui lors des noces de l'agneau, mais on a les arts de l'esprit et on est comme une fiancée, il le dit, fiancée, c'est-à-dire celle qui se prépare à être l'épouse. Notre vie, tant qu'on est ici-bas, tant qu'il n'est pas revenu, on a la qualité de l'épouse, mais on n'est pas encore l'épouse, c'est-à-dire on a les arts et on se prépare dans notre cœur. Je donne ça, pourquoi ? Parce que je veux absolument, je sens absolument que ces deux notions très très fortes, donc de ces deux grottes qui ont été occultées, donc de la notion de l'épouse et de la notion du bâtisseur du fils, on pénètre en nous. C'est deux choses, deux clés fondamentales, sinon on n'y arrivera pas, on va reproduire des conneries. C'est pour ça que je m'excite. Et évidemment, il y a la notion de l'étranger, mais qu'on verra une autre fois, c'est-à-dire de ne pas fermer la porte, mais ça c'est autre chose, c'est beaucoup moins, c'est pas deux grottes. Et là, il n'est pas parlé de deux grottes quand il est parlé de l'arabe. L'arabe, dans le mot, c'est rêve, c'est-à-dire celui qui en rajoute. Et le Seigneur nous demande de ne pas exclure donc l'étranger, mais on va voir aussi la séduction que peut être l'étranger. C'est un autre problème. Ma sœur, ma fiancée. Il prépare un inceste. Non, ça veut dire ma sœur. Hein? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu es devenu ami du Seigneur. Pas copain. Ami. C'est-à-dire celui qui aime jusqu'à la mort. Ahava. Aimer jusqu'à la mort. Comme le Seigneur l'a fait pour nous. On a trop pris l'œuvre du Seigneur à la légère. Tu es mort pour moi, allez, salut. Tu rigoles. Cet amour-là n'existe pas. Il ne peut sortir que de la croix. C'est là qu'il nous a rendus amis. Donc un respect profond. Comme les femmes, Sarah appelait son mari son Seigneur, c'est très prophétique. Adonai. Mon Seigneur, pas parce qu'elle était soumise aux conneries d'église là, avec le voile, on verra un jour dans les détails que Paul il dit pas ça du tout, mais on verra ça. Je connais pas le grec, mais c'est pour ça qu'il me faudrait vraiment le Nouveau Testament. Enfin, j'ai le Nouveau Testament en hébreu, mais je parle dans l'original. On reviendra là-dessus Paul parle par contre, il a des révélations magnifiques sur Christ et l'épouse. Comparé à l'homme et la femme, les deux deviendront une érade, une seule chair. C'est-à-dire, c'est pas qu'ils baisent, ils font l'amour et puis c'est fini. Mais c'est quoi ça ? Là, il y a un problème. Ils deviennent une seule chair, corps, âme, corps avec tout. Un, c'est-à-dire que tout ce qu'un connaît, l'autre le connaît et vice-versa jusque dans le corps. Et c'est ça qui produit la vie. C'est parce qu'il y a cette relation qu'un bébé sort. Pareil dans le monde spirituel.
Si tu n'as pas cette relation d'amour avec le Seigneur, les bébés ne sortent pas, les bébés spirituels ne sortent pas, les bâtisseurs ne sortent pas, il va sortir des fils résultats d'inceste, qui savent perdre leur identité, qui savent même pas à qui ils sont mariés, puisque leur mère c'est en même temps leur grand-mère par mariage, et leur père c'est leur grand-père. Bien-aimés, on est dans les profondeurs de l'écriture, et c'est magnifique. Derrière, évidemment, pas la première lecture, on va derrière, dans le socle, dans le secret. Et il le faut, et Dieu donne à certains, il ne te donne pas, il ne te donne pas, respecte. Bien-aimé, érad avec le Seigneur. Jean 17, c'est ça qui dit, le mot c'est érad. C'est-à-dire que moi je ne deviens pas comme mon épouse reste mon épouse, elle ne devient pas comme moi, elle ne se transforme pas en homme, mais on devient érad, c'est-à-dire l'acceptation totale de la différence et l'osmose des différences. Tu me ravis le cœur par l'un de tes regards. Dans la notion de l'épouse, il y a la sensibilité extrême de l'épouse vers son époux, où l'époux, le regard de l'épouse, paf, elle a tout lu dans ses yeux. C'est ça qu'il dit. Et dans le terme hébreu, c'est très très fort. C'est-à-dire que la lumière qu'elle voit dans les yeux de son époux, elle a tout compris, elle n'a même pas besoin de message. C'est cette relation que le Seigneur y veut. Qu'on soit devenu tellement sensible à sa présence, tellement qu'un simple de ses regards, on a tout compris. Je disais une fois à quelqu'un, tu peux me toucher, mais je ne te permets pas de toucher le Seigneur, sinon tu prends mon poing dans la figure. Et je le fais. J'ai jamais donné un coup de ma vie, ça n'existe pas. Enfant, j'étais souffre-douleur. On ne touche pas le Seigneur. Parce qu'il est là. Et corollaire de ça pour moi, tu ne touches pas mon épouse et mes enfants. Sinon tu vas te recevoir sur la courge. Et je vous conseille d'être dans cette dimension. Pas méchant, mais des limites. Tu me ravis le cœur par l'un de tes regards, on a compris. Par l'un des colliers de ton cou. Le cou et rêve, c'est le contraire de paro, pharaon. Ça veut dire qu'elle accepte que le passage de la bina à la rorma se fasse dans la tiférette, dans le cœur. Trop beau. Les colliers, ça c'est les vrais ornements. Ça va produire, le fait qu'elle accepte, ça va produire les vraies œuvres du Seigneur. Tu es paré de ces œuvres. J'ai pas le temps, Ézéchiel 16, à lire. On va le lire, mais on va le faire en hébreu. Tous les 63 versets d'Ézéchiel 16 sont magnifiques par rapport. Ils montrent la prostituée, 2 sortes de prostituées, plus la nature de l'épouse qui est revêtue de blé. C'est ça. Et le coup, c'est le même mot que le temple, le Beit Hamikdash, la Beit Elohim, la maison de Dieu. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la notion de l'épouse se fait par le temple, c'est-à-dire non seulement par ma vie, mais par ma vie dans le corps. Et on va le vivre, je vous dis qu'on va le vivre. Nous on l'a vécu avec mon épouse, vous allez voir la suite. Mais c'est très beau, pas pour se gargariser, parce que ça produit. Tu me ravis le cœur par l'un de tes regards, par l'un des colliers de ton cou. C'est-à-dire que les œuvres préparées d'avance par le Seigneur, quand elle est parée, eh bien le Seigneur il se réjouit de voir ces œuvres, parce que c'est le reflet de sa nature. Quand le Seigneur va venir, tu crois que tu auras le temps de dire, attends Seigneur, hein, je vais faire pipi. Tu rigoles. Qu'est-ce qui va se passer? Une fois, j'ai eu une vision, il y a un bac de sable avec des limailles de fer dedans. Et le Seigneur, le mot aimant, dans toutes les nations, c'est le même mot. Qui aime. Aimant en français, aimant en hébreu, qui aime partout en arabe, en tout ce que tu veux. Le mot aimant, en physique, c'est le même mot. C'est magnifique. Et donc, le Seigneur, c'est comme un aimant qui va descendre. Et quand il va descendre, avant même qu'il arrive, eh bien les limailles de fer vont reconnaître la nature de l'aimant, elles vont se décoller de la tête, du sable, et elles vont monter, elles vont se coller à lui. C'est ça l'enlèvement. C'est-à-dire que l'épouse, celle qui a la nature de l'épouse, qui est fiancée, qui attend son Seigneur, elle n'aura pas le temps, elle va le reconnaître, elle va monter. Parce qu'elle aura un désir tellement ardent d'être mariée avec son Seigneur, que tu montes, paf, et tu es collé.
Que de charme dans ton amour. Ma sœur, ma fiancée, continue, on a vu le mot ami, fiancée, celle qui se prépare à vivre les noces de la nuit. Oui, le Seigneur a besoin de, le mot charme ici c'est tiferet, c'est-à-dire harmonie, tout le côté créateur que Dieu a mis en nous. Le Seigneur a besoin, pas besoin comme nous, mais il aime qu'on lui donne nos charmes. Pas notre séduction, notre charme. La tiferet, la beauté de notre cœur. Ça veut dire quoi? Comme un enfant, le cœur d'un enfant, qui accepte absolument tout de son père, et même d'être bouleversé, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, c'est ça, être marié au Seigneur, être amoureux de Jésus. Rappelle-toi, la toute première église, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. J'ai entendu des bêtises, ouais, premier amour, parce que quand tu es né de nouveau, c'était ton premier amour, maintenant c'est fini, tu es devenu un vieux rhinocéros, une vieille couane. Non. Aujourd'hui, je suis plus amoureux du Seigneur que quand je me suis donné au Seigneur. Isole me dit, mais attends, toi le feu, il ne s'arrête pas. Ça, il est encore plus dense que quand on s'est... C'est vrai, mais je le sens, moi. Voilà. Et c'est, comment dire, ça produit. C'est-à-dire, comme quand tu as goûté quelque chose qui est bon, tu reviens 2 fois, après tu reviens 4 fois, là, pareil. Plus tu es marié avec le Seigneur, et plus tu as envie d'être marié avec lui, et plus tu es amoureux. Ça me dépasse. Ton amour vaut mieux que le vin. Et vous savez que j'aime le vin, qui me donne la joie. J'aime le bon vin. Ton amour vaut mieux que le vin. Ce vin qui nettoie, l'amour. Ton amour, c'est le Seigneur qui parle là. Ton amour, donc il parle à l'Église, enfin à l'Église. La Kohéla, là, c'est l'ensemble des cœurs qui ont cette... Voilà. C'est le Seigneur, c'est pas l'Église. Ton amour vaut mieux que le vin. Le Seigneur il dira, je boirai du vin dans le royaume de mon Père. Pourquoi? Parce que c'est l'amour qui restera. La foi, l'espérance, la émouna, l'espérance et donc l'amour, la hava, c'est la hava qui restera. Parce que tout, ça va s'accomplir dans la hava. Et combien tes parfums sont plus suaves que tous les aromates. Le plus beau des parfums, c'est le parfum du Seigneur, évidemment. Il est le parfumeur dans Exode. Notez ça. Le parfumeur qui dit, où le Seigneur il dit, écoute, tu mettras tel composant dans le... On le fera, parce que dans la construction c'est important, il y a tels ingrédients à mettre, mais surtout, les caractéristiques, il est salé, pur et saint. Il est malour, taor et kadosh. Malour, salé, de feu. Taor, on sait ce que c'est, on l'a vu, ce que c'est la pureté biblique, qui n'a rien à voir avec ce qu'on croyait, et la kedusha, la sainteté. Voilà ce parfum, et c'est ça que le Seigneur attend. Combien tes parfums sont plus suaves que les aromates. Donc, quand on devient, au fur et à mesure qu'on a cette nature de l'épouse, eh bien, ces parfums sortent comme une lumière, comme un feu, une lumière feu, et ils sortent comme un taor, c'est-à-dire une étincelle qui était en nous et que le Seigneur contemple, et aussi l'étincelle de Dieu qui s'accomplit, la kedusha. Alors, je vous dis, c'est des expériences je l'ai vécu avec mon épouse 1 ou 2 fois, je crois, Isa, et moi tout seul plusieurs fois. Un jour, on était ensemble, c'est la première fois que ça arrivait à Isa, moi ça m'était arrivé, elle disait, bon, Christian, ok. Puis d'un coup, elle me dit, tu sens, Christian? Physiquement, si ça t'arrive, pense au Seigneur. Un parfum. Et il y avait la présence de Dieu, tu pouvais plus bouger. Le parfum, c'est comme la nuée. Alors, n'allez pas faire des séances pour chercher. Non, surtout pas. Non. Le parfum de Dieu, et il t'enveloppe comme un voile. Ça fait comme un voile, comme une nuée magnifique. C'est une nuée de douceur, de miel. Je peux pas on peut pas décrire. Isa, elle me disait, mais ça sent le miel, ça sent le lilas. C'est un mélange de parfums unique. Et on n'était pas dans un endroit où il y avait des fleurs, rien. J'ai dit, ben voilà. Et surtout la présence du Seigneur.
l'enveloppe du Seigneur, en ce voile magnifique, hein, est-ce qu'on accepte d'être sous sa robe? Sous sa robe, Ésaïe 11. C'est le même mot. Il y a 7 mots pour voile. On le fera, ça va démonter tout ce qu'on pense. Magnifique, c'est magnifique. Et le mot voile ici, il a le même mot que l'épouse, celle qui se marie. Bien. Keisha. Tes lèvres distillent le miel, ma fiancée. Tes lèvres distillent le miel, ma fiancée. Il y a sous ta langue du miel et du lait, douceur et force. Douceur, pas ce qu'on croit, ce qu'on avait vu. Tu te rappelles ce qu'on avait vu? C'est-à-dire comme Samson, que le miel sort de la force. C'est-à-dire c'est l'équilibre et le mélange entre la Gévoura et la Récède. C'est un Dieu de grâce mais de justice. C'est cet équilibre-là, hein, ce miel qui va avec la force. L'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban. Donc on émane une odeur spirituelle. Et c'est pour ça que des fois, tu sens pas. Il y a des odeurs spirituelles que tu peux pas sentir. C'est pas ton nez, c'est ton nez spirituel. C'est réel. Il y a des personnes, tu t'approches d'elles, d'un coup, ou elles te rejettent, ou toi, tu te sens mal, vous n'avez pas vécu ça. Ben, c'est ça. Hein, donc, et on doit émaner cette odeur du Seigneur. Cette odeur, c'est quoi? C'est toute la louange de notre cœur. C'est pas la louange, on y viendra. Hein. Et les prières, c'est pas chanter des chants et dire des paroles au Seigneur. Ça, c'est bon. Chanter des chants, on peut. Mais c'est pas ça. C'est la louange de notre cœur. Le Alléluia. Ça veut dire louer dans le sens, prends-moi, Dieu. C'est la louange, c'est vraiment, ça part des tripes et ça monte. C'est pas chanter des chants. Enfin, ok. Ça fait partie des vêtements de ce qu'on émane. Quand le Seigneur peut me réveiller la nuit sans que je rouspète, c'est l'odeur, c'est la bonne odeur du Christ qui se dégage. Est-ce que tu comprends ça, cette dimension? Hein, c'est cette sensibilité donc à la disposition, à la disponibilité pour le Seigneur. Sinon, on construira mal. Tu es un jardin fermé, un gan oulam, merveilleux, vierge, c'est la même valeur. Dieu veut qu'on soit des vierges. Des vierges, pas pour vivre comme des ascètes. Ça veut dire des vierges, ça veut dire qui n'ont aucun contact avec les religions qui donnent la mort. Il veut absolument qu'on mange, enfin qu'on retrouve l'arbre de vie du Gan Eden, le jardin qui était fermé. Et on a vu cette révélation que j'ai eue de ce que faisait Satan. On va pas y revenir. Mais c'est ça. Ça veut dire quoi? Ça veut pas dire non. Ça veut dire que tout ce qui t'appartient, Seigneur, et que tu communiques est tellement unique qu'on doit le garder. Et le seul qui a le droit d'enlever le voile, c'est le Seigneur dans ce niveau. Comme la Vierge qui se donne à son époux, et la fille, c'est pas mal ce que je dis, la fille elle a un voile dans sa partie sexuelle, et elle accepte d'être dévoilée par son époux. Magnifique. Le seul qui a le droit de nous dévoiler, c'est le Seigneur. Et les portes de Néhémie, c'est le même mot que dévoilement. Ça veut dire la reconstruction des portes, c'est l'acceptation que le Seigneur me dévoile. Je ne vous ai pas choqué, j'espère. Un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, c'est-à-dire qu'il est jaloux. Pas dans le sens de l'homme. Jaloux dans le sens, tu es unique, tu es mon épouse, tu m'appartiens à moi et uniquement à moi. Ne va plus de colline en colline, comme dit Jérémie, de réunion en réunion, ainsi de suite, de doctrine en doctrine, ainsi de suite, qui sont que des même aujourd'hui. Non, mais écoute, je ne vais pas parler de ça, sinon je vais m'énerver. Quand je vois tous les dégâts que ça a fait, écoutez, je ne vais pas parler de ça, sinon je vais m'énerver. Parce que ça fait mal au Seigneur. Tes jets forment un jardin où sont des grenadiers.
Donc les jets, c'est des fontaines, les haïn. C'est-à-dire, quand on est au Seigneur et qu'on reste marié à lui, eh bien, c'est des sources d'eau vive qui sortent de notre sein. C'est le même mot, les jets, ça, c'est le mot haïn qui est écrit dans l'hébreu. C'est-à-dire, c'est pas le BR, c'est-à-dire là où sort la source, c'est le haïn, c'est la source même. Avec les fruits les plus excellents, les troènes avec le nard. Le nard, c'est comme le diamant. Le nard, c'est toute l'acceptation de la volonté du Seigneur. Donc on devient un tahor, un pur. Le nard, il est aussi pur que le diamant. Le safran, c'est la hémouna. C'est tout ce qui émane, hein, c'est la hémouna qui est distillée. Donc la confiance au Seigneur. On a vu comment le roseau aromatique et la cinnamone, deux choses que la prostituée a mis sur son lit pour séduire. Donc le roseau aromatique, verset 14, et le cinnamon sont les deux parfums de la Hod et de la Nestar. C'est-à-dire, je persévère quoi qu'il arrive et je reste dans la gloire du Seigneur qui lui appartient. Parce que la prostituée aussi, elle essaye de mettre une gloire pour nous attirer, et elle essaye aussi de mettre une espèce de Nestar, c'est-à-dire de présenter une éternité, une persévérance qui est fausse. Avec tous les arbres qui donnent l'encens. Alors là c'est l'encens, hein, c'est les prières du Seigneur, pas les nôtres. Quand Dieu fait descendre ce qu'il y a sur son cœur, l'encens remonte, nous on le redonne au Seigneur. C'est pour ça que vous m'avez vu au début du cours, enfin je le fais maintenant, on donne ce cours voilà, c'est un encens quand je le sens, quand je le sens pas, on le fait pas. La myrrhe et l'aloès, la myrrhe, on le connaît, myrrha, hein, c'est le liquide qu'on a donné au Seigneur à la croix, c'est-à-dire l'acceptation des souffrances profondes en nous va produire un parfum autour de toi que tu ne réalises pas. Marc, il m'a dit quelque chose une fois, et j'ai dit, mais bon, ça m'a touché. Il dit, mais même tout à l'heure dans la prière, vous êtes le résultat, même s'il y a eu tant de souffrances, ça donne un résultat qui est fou. Et c'est ça. Donc tout ce que tu peux vivre, on l'a vu déjà, je ne vais pas refaire le message de vendredi, eh bien, ça va produire. Hein, c'est une myrrhe pour le moment, mais une odeur de mort afin que les autres aient une odeur de vie. C'est ça, la mort et la résurrection. Puis je vais arrêter avec tous les principaux aromates. Une fontaine des jardins. Une haïn, des ganes, des ganim. Une source des jardins. C'est-à-dire que si on laisse vraiment Christ être notre époux, on va trouver des jardins en nous où plein d'âmes, tous ces vases vides vont venir pour trouver les belles choses du Seigneur. C'est ça qui va attirer. Et comme on disait, et bien sûr on s'en fout totalement, nous on fait rien du tout. C'est le Seigneur qui va faire, on est dans cette dimension et on y restera. Lève-toi, Aquilon. C'est le Nécher, l'aigle blanc. Lève-toi maintenant. C'est elle qui parle maintenant. Elle dit lève-toi. L'aigle c'est le prophète, mais Nécher ça c'est Christ, hein, c'est l'aigle. Lève-toi. L'aigle blanc, c'est-à-dire celui qui a la force de me monter dans les hauteurs. C'est elle qui parle. Viens autant, ça veut dire viens, je suis avec toi, je suis à toi. On a traduit autant, mais c'est pas ça. Dans le mot, je suis Érad avec toi. Il y a le mot Érad avec toi, l'Érer. Soufflez sur mon jardin et que les parfums s'en exhalent. Voilà la dimension de l'épouse. Voilà pourquoi Jean dans l'Apocalypse, quand il lui dit « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau », il voit quoi ? Il voit la Jérusalem qui représente la Coélée parfaite qui va descendre sur la terre pour régner. Mais pour nous, ça nous apprend, pour être des vrais constructeurs, donc devenir des banim et devenir des isha, des épouses. Enfin, préparation à l'épouse. C'est-à-dire que le Seigneur est notre époux et et nous avons notre Père. Donc, l'identité, on n'est pas orphelin dans ce sens-là, et on n'est pas veuf, Que le nom du Seigneur soit béni.
J'espère que ça a parlé. En tout cas, moi, ça m'a parlé fort cette nuit, très très fort.